Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui, à savoir comment changer le monde avec votre argent. Eh oui, c'est possible, donc on va se retrouver tout de suite pour parler de cela dans le détail. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de comment vous pouvez changer le monde avec votre argent, en l'investissant. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. Je suis entrepreneur et il y a de cela 2 ans, j'ai entrepris de commencer à investir le peu d'argent que j'avais mis de côté. Plutôt que de le laisser dormir avec l'inflation, j'ai pris peur, je me suis dit c'est le moment. Et ne sachant que faire, j'ai eu la chance de rencontrer une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'ont fait toute mon éducation financière. Avant ça, mon éducation financière, c'était zéro. Et grâce à eux, j'ai acquis des connaissances et des techniques qui me permettent aujourd'hui d'investir mon argent de façon sereine. Et le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous ces connaissances afin de vous permettre à votre tour de placer votre argent de façon sereine et de développer ainsi votre indépendance financière et puis également d'éviter les erreurs que j'ai faites au cours de mon parcours. Si je peux vous faire gagner du temps et vous éviter des erreurs, c'est parfait. J'ignore comment vous êtes tombé sur cette chaîne, sachez que je ne fais pas de pub, donc si vous trouvez quelque chose d'intéressant, que ça pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde et aider un maximum de monde, encore une fois. Donc sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment vous pouvez changer le monde avec votre argent. Alors sans rentrer dans un débat politique trop profond, l'idée, c'est un peu celle que Coluche développait. Il disait que si le droit de vote servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'il l'aurait interdit. Je partage un petit peu cette idée, car le paysage politique parfois peut décevoir. Et je me rends compte maintenant que j'ai un peu plus de recul que comment est-ce que je peux changer les choses à ma manière, comment je peux incarner le changement que je veux voir dans le monde, c'est en votant avec mon argent. Alors en votant avec mon argent, ça peut commencer au supermarché, en faisant les courses. Par exemple, je ne veux pas soutenir des industries comme Coca-Cola qui embouteillent de l'eau avec du sucre pour faire du profit et qui, au passage, eh bien, euh, prennent les ressources d'eau dont nous avons tous besoin. Qu'est-ce que je fais? Je n'achète pas de Coca-Cola, tout simplement. Et ainsi de suite, si vous voulez soutenir l'agriculture bio, ou si vous consommez du bio, d'une façon directe, vous soutenez l'agriculture bio car vous achetez ces produits-là. Donc, bien sûr, en consommant, vous faites déjà des choix que je qualifierais de politiques, car vous choisissez de soutenir cette industrie, vous choisissez de soutenir cette marque ou ce secteur. Le meilleur des exemples, c'est j'étais enfant, j'adorais le Nutella, je vais bientôt être papa, je suis désolé de vous annoncer que mon enfant n'aura pas droit au Nutella. Pourquoi? Parce que le Nutella utilise de l'huile de palme étant l'une des premières causes de déforestation. Je ne veux pas soutenir la déforestation et donc pour cela, je n'achète pas de Nutella. C'est un exemple, c'est une illustration pour que vous compreniez comment, avec notre argent, on peut faire la différence. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'on peut également faire la différence en investissement sans notre argent. Pour beaucoup de personnes, surtout après la crise de 2008, la crise financière de 2008, les marchés financiers, la bourse, tous les gens qui travaillent là-dedans, ce sont de vilaines personnes qui ne pensent qu'à leur gain personnel et tant pis s'ils détruisent la planète au passage. Alors je ne dis pas que cela est faux, ce que je dis c'est que ce n'est pas totalement vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc pour faire la différence, vous pouvez vous tourner vers des investissements ESG ou ISR. ESG c'est environnement social et gouvernance, et ISR c'est investissement socialement responsable. Alors une fois de plus, ce sont des labels, il y a bien sûr des gens qui
se servent de ces labels pour faire ce qu'on appelle du greenwashing, mais dans la tendance, l'idée est quand même qu'on peut faire un investissement avec une portée éthique, sociale, qui peut porter le changement que vous voulez voir dans le monde, tout simplement. Donc plutôt que d'investir dans le pétrole, vous pouvez choisir d'investir dans les énergies renouvelables. Plutôt que d'investir dans l'industrie de la défense, vous pouvez choisir d'investir dans l'industrie forestière et les exploitations forestières durables. Au lieu d'investir dans le Big Pharma, si certains d'entre vous ne veulent pas le supporter, vous pouvez aller choisir d'investir dans des secteurs qui soutiennent l'agriculture bio et le bien-être. Et ainsi de suite. Donc, au travers de ces valeurs, donc ESG, ISR, vous pouvez faire le choix avec votre argent d'aller investir là plutôt qu'ici et de faire la différence. C'est très important parce que, une fois de plus, si une personne le fait, il n'y aura pas beaucoup d'impact, mais si on passe le mot et que de plus en plus de gens s'en rendent compte, on peut vraiment faire la différence et faire peut-être même une plus grosse différence qu'avec notre droit de vote. Parce que, sachez-le, aujourd'hui, avec l'argent que vous laissez à la banque, cet argent est placé dans les marchés financiers, dans des choses dont vous ignorez totalement la provenance, l'utilité, l'impact. Donc, vous pouvez choisir également de prendre en main cet argent, bien sûr de conserver sur un livret sécurisé une épargne de précaution, mais le reste, de consciemment choisir de l'investir sur des secteurs qui ont une importance à vos yeux. Et comme je le disais, aujourd'hui, je pense que les secteurs qui sont importants et qui peuvent avoir un impact positif, c'est l'environnement, les énergies renouvelables, les exploitations forestières durables, l'eau, et oui, surtout pas le pétrole, mais également, et on pourrait en parler en débat, mais l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle fait peur à beaucoup de monde, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut potentiellement guérir tous les maux du monde, que ce soit les maladies ou toutes les limitations technologiques qui ne nous permettent pas aujourd'hui de dépasser les challenges auxquels nous faisons face. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu et vous a ouvert l'esprit sur l'impact que vos choix avec votre argent peuvent avoir. C'est très important. C'est un peu David contre Goliath pour certains, mais l'idée est vraiment là. C'est que vous pouvez faire la différence en choisissant d'investir votre argent dans une industrie, dans un secteur, plutôt qu'un autre. Donc, plutôt que de faire aveuglément confiance à votre banquier, votre assureur ou la personne par laquelle vous passez pour investir votre argent, vous pouvez demander à avoir plus de détails et bien sûr prendre la main et décider par vous-même d'aller investir dans ces secteurs qui ont un impact positif sur la planète et sur chacun d'entre nous. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à le partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Moi je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un régal de vous y répondre. Vous pouvez bien sûr appuyer sur la cloche et vous inscrire. Comme ça vous êtes prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Et d'ici là, prenez soin de vous.